Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr et aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important, on va parler de la recherche, de ciblage déjà et de la recherche de centres d'intérêt très précis avec Facebook Ads et vous allez voir qu'il y a un petit souci actuellement avec Facebook Ads, je vais vous en parler et je vais vous expliquer surtout comment arriver à le faire tourner pour récupérer des intérêts entre guillemets cachés que Facebook ne veut pas vous montrer aujourd'hui et je vais vous expliquer tout ça. Juste avant, je voulais vous rappeler bien sûr de vous abonner et d'activer la fameuse cloche pour recevoir les notifications et vous rappeler que juste en dessous de cette vidéo, dans la description et ici en haut à gauche dans la fiche, vous avez un lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook, une armature complète où je vous montre pendant 3 heures mon écran, où je filme vraiment la manière de mettre en place le système que moi j'utilise depuis maintenant, on va dire ça va faire 4 ans en septembre que j'ai commencé à utiliser ce système là et que je le perfectionne de plus en plus. Donc là c'est la dernière version que je vous ai montré, que je vais vous montrer dans ces vidéos. Donc vous avez le lien juste dans la description et ici, vous donnez votre adresse email dans la page d'après et moi je vous envoie directement le lien sur votre boîte mail pour que vous puissiez regarder ces 3 heures de vidéo. C'est voilà, beaucoup de contenu et tout ça gratuitement évidemment. Voilà. Donc on va parler du ciblage, on va parler des centres d'intérêt. Et alors je sais pas si encore une fois je sais pas depuis quand vous faites de la pub sur Facebook, mais jusqu'à il y a pas très longtemps, quand vous aviez ici par exemple j'ai un de mes ensembles de publicité qui est là. Quand vous cliquez sur suggestions, en fait vous aviez ici énormément de suggestions. Et là vous voyez que en fait finalement des suggestions il y en a une vingtaine. C'est très très peu. Et alors en fait ce qui se passe c'est que donc dans une de ces mises à jour il y a quelques mois, Facebook en fait a totalement repensé ce système de suggestions et ne propose plus maintenant que des suggestions sur des intérêts, on va dire à fort volume, à plus fort volume. Alors pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça et c'est important de faire attention à ça? Eh bien tout simplement parce que Facebook ayant réduit le nombre d'intérêts proposés par défaut, ça veut dire que tout le monde se précipite vers les mêmes centres d'intérêt, ce qui veut dire que en fait, eh bien vous allez cibler les mêmes centres d'intérêt que vos concurrents et donc ça fait augmenter la concurrence, ça fait augmenter les prix. Et pour Facebook, donc ils sont gagnants parce que eux, ils vont vous faire payer plus cher chaque clic, d'accord, mais sans vous donner un service supplémentaire. Simplement, ils ont fait augmenter les coûts en baissant ce nombre de suggestions parce que du coup, si vous connaissez pas vous précisément le centre d'intérêt qu'il faut aller cibler, le bon centre d'intérêt, eh bien, vous vous retrouvez en fait, vous pouvez pas faire autrement. Vous êtes obligé de prendre ceux que Facebook vous propose et donc à partir de là, vous vous retrouvez sur les mêmes centres d'intérêt que tout le monde. Vous voyez ici, par exemple. C'est du golf, je sais pas si vous connaissez. Là, je suis sur du matériel de golf. Vous voyez que moi, j'en ai rentré quelques-uns. Je les ai trouvés à la main, d'accord. La plupart, je les ai trouvés à la main en les rentrant à la main. Et vous voyez que là, ils me proposent pas grand-chose. Plutôt, ils me proposent des choses qui sont vraiment bateaux, en tout cas avec des très très forts volumes. Et c'est pas l'objectif. L'objectif pour faire un ciblage. Alors moi, je suis pas une grande marque de golf. Si j'étais une grande marque de golf, évidemment, ça me plairait parce que j'ai un budget 500 000 euros par mois à dépenser. Je dépense 500 000 euros par mois, c'est pas un problème. Vaut mieux avoir des gros volumes. Au contraire, j'ai envie de dire, c'est plus facile d'accès. Mais en tant que petit entrepreneur, en tant que personne qui essaie de faire du ROI et de la rentabilité au maximum, ce que je cherche avant tout, c'est des endroits où mes concurrents ne sont pas. Vous avez peut-être lu ce livre qui s'appelle Océan bleu, Océan rouge, un Red Ocean, Blue Ocean, où en fait on vous dit que si vous êtes dans un océan rouge où il n'y a que des gros poissons, vous allez vous faire manger. C'est un océan où il y a du sang partout parce que tout le monde se mange. Alors que si vous cherchez un océan bleu, là où il y a beaucoup moins de poissons, où il y a beaucoup moins de concurrence, et bien en fait peut-être que vous allez avoir des prises qui vont être moins grosses, mais vous allez avoir plus de facilité à les avoir. Donc c'est toujours pareil, cette question-là, c'est cette question-là qui se pose. Donc la vidéo que je vais vous montrer maintenant, je vais vous montrer la procédure pour aller trouver tout ce que Facebook vous cache au niveau des centres d'intérêt. Alors accrochez-vous bien parce que ça va être très technique. C'est très technique parce que il faut arriver à faire tout ça dans le bon ordre. Je vous mets les liens dans la description pour les différentes pages. Donc regardez bien la vidéo, cette espèce de tuto jusqu'au bout, et je vous explique tout ça au fur et à mesure. Voilà. Donc le but, c'est d'arriver à trouver tout ce que Facebook nous propose pas ici. D'accord, d'avoir vraiment cette liste d'intérêts liés à un thème précis. Donc je vais le faire sur le golf parce que c'est ce qui m'intéresse. Déjà, il va falloir que vous vous rendiez sur cette page, donc developers.facebook.com/apps, et que vous créiez une nouvelle application. Donc moi j'en ai déjà plein, donc je vais pas en créer une nouvelle, mais je vais juste vous montrer. C'est assez simple, vous mettez un nom d'usage et ça va vous créer une application. D'accord, je vais mettre par exemple appli test MKN pour marketeur numérique. Un contrôle de sécurité, hop, je ne suis pas un robot, donc vous voyez jusque là il n'y a rien de très compliqué. Ce qui est technique, c'est de suivre vraiment les pages. Hop là, j'envoie mon captcha, et du coup il va me créer
ma nouvelle application. Voilà, hop. Sauf que, voilà, sauf qu'ils sont en train de faire un changement. Évidemment, c'est toujours pareil, ils font des changements d'interface en permanence. Donc du coup, j'ai perdu ma page. Je vais revenir ici. Normalement, elle devrait être créée. Voilà, elle est là. Hop là. Donc il n'y a rien besoin d'ajouter. Dessus, on fait juste ça pour créer une application. Moi, je vais prendre celle-là parce qu'elle est en ligne et qu'elle est déjà terminée. Donc elle a déjà du statut. Ensuite, vous allez venir sur un site, donc là, sur Facebook toujours, developers.facebook.com/tools/explorer. Vous allez choisir ici votre application, d'accord? Donc vous avez toutes celles, voilà, et vous avez ici un jeton d'accès qu'on appelle aussi token en anglais, qui est une chaîne extrêmement longue. Donc quand vous cliquez dessus, il la sélectionne entièrement. CTRL-C pour la copier, et pour l'instant, vous la gardez comme ça. Voilà. Alors une version bêta, mais n'y allez pas pour l'instant, restez là-dessus. Troisième étape, et dernière étape pour obtenir tout ce que vous voulez. Vous allez prendre cette adresse-là, ici, d'accord? Donc graph.facebook.com/search type égale n-interest. Vous l'avez en dessous, hein, je vous ai pas obligé de la garder. Par défaut, c'est sur EN, vous pouvez mettre aussi en FR et FR, donc ça veut dire français de France, d'accord? Hop là. Et Access Token, eh bien vous allez venir ici, normalement vous ne devez rien avoir. Vous allez simplement coller votre Access Token et appuyer sur Entrée. Et là, vous allez obtenir un fichier, alors qui n'est pas forcément très facilement exploitable, mais qui est exploitable, dans lequel vous avez tout. Alors là, vous voyez que le mot-clé, alors je sais juste ça, je ne vous ai pas montré, hop, je reviens dessus. Ici, vous avez Q comme query, comme requête, en anglais, égale crochet golf. Attention ici à la majuscule, d'accord? Il faut une majuscule. Donc query égale golf. Et voilà, toutes les propositions de Facebook dans les centres d'intérêt. Et vous voyez que là, ce n'est pas 25 réponses qu'on a, c'est des centaines de réponses différentes. La limite, c'est 10 000. On arrivera rarement à 10 000, mais voilà. Alors évidemment, tout ne fonctionne pas. Golf Persique, ça ne marche pas. Par contre, Nike, pourquoi pas. Côte du Golf, non, onde, etc. Ici, j'ai terrain de golf. Alors bien sûr, là, je suis sur des très gros, donc évidemment, ceux-là, je les retrouve assez facilement. Masters de golf, etc., etc. Et quand je viens tout à la fin du fichier, alors j'en ai, vous voyez que j'ai une audience de 0, mais Gold Channel Amateur Tour. Ici, j'ai des petites audiences, McGregor Golf, Assistant Golf Professionnel, The Tour Championship, Travel plus Leisure, etc. Donc il y a des choses qui sont quand même réservées aux anglo-saxons, même si j'ai mis du français, Facebook ne fait pas trop attention. La seule chose qui fait attention, c'est sur, voilà, oui, c'est écrit en français, entreprise locale. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Championnat NCAA de golf. Donc c'est plutôt, voilà, hop, hop, hop. Donc je vais remonter un peu plus haut. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? National Golf Foundation. Voilà. Et donc là, vous avez vraiment tout. Alors bien sûr, évidemment, là, il y a énormément de requêtes, il faut réussir à récupérer tout ça. Le problème aussi, c'est que c'est du fichier XML, donc il va vraiment falloir regarder tout ce genre d'éléments-là, les uns après les autres, mais là, vous allez vraiment pouvoir tout trouver. Alors, c'est pas aussi intuitif que ça l'était avant, mais l'avantage au moins, c'est que maintenant, vous avez accès à tout, et vous allez pouvoir prendre des audiences. On va dire ici, par exemple, 10 000 personnes, 20 000 personnes, etc. Toutes ces petites audiences-là qui sont plus maintenant proposées par Facebook, vous allez trouver ici. Et en feuilletant tout ça, vous allez trouver des éléments qui vont vous aider à récupérer en fait toutes les petites audiences qui existent sur Facebook. Et alors, donc, partir là où ne sont pas vos concurrents. Voilà. Donc, je vous rappelle la procédure très simplement. Tout d'abord, créer une application sur le premier lien que je vous ai mis dans la description. Deuxièmement, récupérer le token ici, donc le jeton à partir de l'application que vous avez créée. Récupérer cette adresse email là et à la fin, là où il y a écrit access_token égale coller le grand code que vous venez de récupérer. Et là, vous avez un fichier. Donc ce fichier, vous pouvez le sélectionner avec CTRL-A, CTRL-C et aller ensuite l'ouvrir dans un document texte, par exemple. Non, je ne veux pas de nouveau. Hop là, c'était sur votre écran. Et là, vous voyez, je l'ai récupéré. Et je peux maintenant travailler dessus sur mon éditeur texte, aller chercher des éléments. Voilà, LPGA of Korea Tour, ça je l'aurais pas eu. Caddy, évidemment. US Open féminin de golf. Alors attention ici, malheureusement, Facebook a encodé des choses. Donc ça veut dire qu'il faut que je change, hop, un petit « et » à la place, etc., etc. Bref. Tout ça, vous l'avez, vous savez où c'est situé, golf en Écosse par exemple, ici, WGT Golf, enfin bref, c'est des choses, obsolète golf club, il y a des gens qui sont intéressés par les clubs de golf obsolètes, mais peut-être c'est un super ciblage à faire, etc., etc., etc. Donc là, vous allez pouvoir aller chercher des centres d'intérêt supplémentaires, et c'est l'objectif, encore une fois, de, hop là, ne pas se retrouver, je recherche mon, hop là, voilà,
mon truc. Voilà, ne pas se retrouver simplement avec cette liste de 25 suggestions supplémentaires qui sont intéressantes. Je veux dire, il faut les avoir. C'est quasiment d'ailleurs des adsets à eux tout seuls. Hein. Je veux dire, un voiturette de golf par exemple qui a 3 millions de personnes en tout dans le monde, ça peut faire carrément, je pense, peut-être un adset à lui tout seul, ou en tout cas pas loin de tout ça. Voilà. Donc, si vous avez l'impression que vous êtes assez limité, que vos coûts par clic sont un peu importants, que vous avez du mal à trouver tous ces éléments un peu cachés par Facebook, parce que c'est ça en fait, Facebook a caché tout ça pour recentrer, encore une fois, la concurrence sur quelques thèmes très forts, très populaires, faire venir les gens dessus, leur faire dépenser de l'argent parce qu'ils se mettent en concurrence les uns avec les autres. Eh bien, ayez une technique un peu plus de filou, faites le tour, faites ça. Alors je sais que c'est compliqué, je sais que c'est hermétique au possible, parce que c'est un système qui a été développé pour des ordinateurs, pour des programmes et pas pour des êtres humains, donc c'est un peu compliqué. Mais faites-le, honnêtement, vous allez vous y retrouver, parce que vous allez trouver des perles sur lesquelles ne seront pas vos concurrents, en tout cas ne seront pas les gens qui vont venir maintenant s'installer. Moi par exemple, je sais que la plupart de ces éléments-là, en fait, alors j'en ai beaucoup. Je sais par exemple que Jimmy Walker fait partie des choses que j'ai dans une de mes audiences, parce que à l'époque Facebook donnait ce type d'enregistrement. Alors je ne les ai pas tous, mais voilà, Drive Golf par exemple, etc. Vous voyez, il y a plein de choses intéressantes à aller chercher auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors évidemment, vous allez retrouver moi dans le golf avec Volkswagen Golf Tuning, qui n'a rien à voir évidemment, mais voilà, vous allez vraiment trouver des éléments super intéressants, super précis, à faire des petits groupes d'annonces tout simples que vous allez pouvoir aller chercher avec des petits budgets, 1 euro, 1,50 € par jour. C'est pas la peine de mettre 25 ou 50 000 euros à chaque fois. Il vaut mieux un thème sur lequel vous êtes tout seul, vous dépensez 1 euro, 1,50 € par jour, et vous faites vraiment un CTR d'enfer. Vous avez un super taux de clic, vous avez un CPC d'enfer, et derrière forcément, vu que c'est un centre d'intérêt qui correspond à vos clients, ça va transformer, donc vous allez avoir un coût d'acquisition qui va être super bas, plutôt d'aller vous battre sur le mot-clé golf, où il y a tous vos concurrents, le gros mot-clé, voilà, c'est un peu comme ce qu'on va retrouver sur du référencement naturel. On va aller chercher ces petites expressions-là. Et donc c'est super intéressant d'aller les chercher, et encore une fois, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est technique, mais voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pensez à mettre un pouce en l'air. Ça permet à YouTube de la diffuser plus largement sur le support, et donc ça fait venir plus de gens sur ma chaîne, et moi je vous en remercie d'avance. Vous pensez à vous abonner, bien comme je vous l'ai dit, et activer la fameuse petite cloche. Vous laissez un commentaire juste en dessous si vous avez une question, s'il y a quelque chose que vous voudriez que je développe par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, ou même par rapport à une autre vidéo, ou des sujets d'autres vidéos que vous avez en tête. Eh bien vous le laissez dans les commentaires en dessous. J'en tiens compte pour créer mes vidéos. J'y réponds quand je peux y répondre directement. Je fais des vidéos de réponse quand le sujet me paraît suffisamment vaste pour être développé par une vidéo. Et puis, bien sûr, si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un que vous connaissez, vous la partagez sur les réseaux sociaux, vous la partagez par email, et sur les réseaux sociaux en pensant à notifier la personne en mettant son nom, de manière à ce qu'il reçoive une notification, un petit ping pour venir la voir. Je vous en remercie d'avance, ça me permet que mon travail soit vu par plus de gens. Voilà. Encore une fois, juste en dessous, vous avez le lien, il va apparaître là sur la vidéo, hop, en plein milieu, pof, sur le système ultime de publicité efficace et rentable. La petite fiche qui est là aussi, si jamais vous préférez travailler avec les fiches. Le lien dans la description, ici sur la fin de la vidéo. Je vous remercie, je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Il n'y aura pas de vidéo jeudi, comme il n'y en a pas eu mardi, encore une fois, parce que je donne des cours là en ce moment, donc il n'y a qu'une seule vidéo cette semaine, je suis désolé. Mais voilà, il y a des semaines où ça passe pas dans l'emploi du temps. Là, c'en est une, donc je fais qu'une seule vidéo sur ce sujet, qui était donc d'aller chercher ces centres d'intérêt cachés. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Marketeur Numérique.